collègues au travail qui sont réussis en Détroit-Police? Je ne compte pas parce que je ne connaissais pas l'émission, je connaissais juste à la fin. Parce que je venais, je n'accomplissais pas l'émission en disant comment ça se passe. Je venais juste à la fin de la mission pour connaître, pour qu'ils connaissent tous. Ceux-là qui sont réussis, que tu connais, c'est qui? Qui sont réellement réussis en études d'église? Ils sont à 5. 5. Première, comment elle a réussi pour elle? Elle est sortie avec le pasteur. Elle a sorti avec le pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Après tout ça, l'église c'est devenu comment? Ils ont fermé l'église, c'est devenu un magasin. Et deuxième qui a réussi, comment elle a fait pour elle? Elle a volé la caisse. Elle a volé la caisse de l'église. Elle a volé la caisse. Amenez ça où? Je ne sais pas. Elle était sans te le raconter. Et troisième qui a réussi, elle a fait pour elle comment? Je sais. Il sortait avec les filles de l'église. Il sortait avec les filles de la chorale. Il sortait avec les filles de la chorale. Immoralité dans l'église, on sait. Ça veut dire, comment ils font, comment ils rentrent? Ils viennent comme un esprit ou ils cherchent le corps de quelqu'un pour rentrer. Comment ils font ça? Ce sont des esprits qui cherchent le corps de quelqu'un. Et s'ils rentrent dans le corps de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste le corps de la personne, mais l'esprit de la personne est attaché. C'est eux qui dominent. L'esprit de la personne attachée, c'est eux qui dominent. Oui. Ça veut dire qu'ils sont seulement là pour la mission. Oui, quand ils finissent, ils partent. Et qu'est-ce qui va arriver à la vie de la personne qui sont utilisées? Si la personne est forte, elle va réussir à revenir à son corps. Si elle n'est pas forte, elle meurt. Ok. Maintenant, dis-moi un peu. Ça veut dire que si... Qu'est-ce qui fatigue un chrétien? Parce qu'il y a certains, ils veulent commencer la prière et après, ils s'affaiblit. Des problèmes. Et qui crée tout ça là? Nous. Ce n'est plus toi. Eux, ils sont... C'est eux. Alléluia. Et l'incantation que eux tous balancent en l'air. Les gens qui habitent dans le pays, comment eux tous seront? Ils sont dérangés. Ils ne savent même pas quoi faire de leur vie. Il y a beaucoup de suicides qui se passent, des suicides qu'on évite, des suicides qui se passent. C'est à cause de ça. Ils poussent les gens à se suicider, à tuer, à voler, à mentir, à tout faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'esprits partout au Gabon qui sont sortis de l'eau, mais qui rendent encore les gens. Oui. Juste en regardant, on peut voir qu'il y a un esprit. Qu'est-ce qui se passe toujours au lycée Mba, qui est à côté de l'eau là-bas? Ils attirent les enfants. Le lycée Mba, le lycée État et tout ça là. Comment ça se passe que parfois ils sont troublés? Qu'est-ce qui se passe? Ils attirent les enfants. Quand ils donnent la pensée à l'enfant, et que l'enfant est en classe, l'enfant n'a pas cette pensée-là. Dès qu'il rentre, il donne la pensée à l'enfant. Après, la pensée vient. Et ensuite, on met la pensée d'éviter les autres pour ne pas partir seul. Quand ils arrivent devant la mer, ils voient une femme sortir de l'eau. Elle les appelle, elle montre de faire comme si elle se noyait. Mais eux, ils pensent que c'est le jeu, ils partent. Mais on voit toujours les gens pleins à la plage. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Comment les gens, tout ce monde-là, chaque samedi, chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On les attire, ils les attirent. Comment ils les attirent même? Par la beauté de la plage. Les gens aiment tout ce qui est beau, non? Ils les attirent.
Et le moment que les gens partent à la plage, et tous repartent à la maison avec quoi? Avec un esprit. C'est quel esprit que Mami Wata distribue à chaque personne qui part à la plage? On regarde la personne, on voit que l'esprit est bon pour lui. L'esprit de débauche, l'esprit de vol, l'esprit de meurtre, l'esprit de viol, tout esprit. Quand on voit que seul elle vient pour faire ça, on met un esprit qui convient. Ah ça. Ah ça. Ok. Comment on met l'esprit dans le corps de quelqu'un? Le regard. Ça veut dire que si Mami Wata regarde, Même l'esprit seulement, tu ne vois pas qu'il y a un esprit devant toi, mais la pensée t'amène à regarder un endroit que tu ne connais pas. Quand la pensée t'amène à un endroit là, c'est là où l'esprit est là, il rentre. So, si l'esprit là rentre, il ne laisse plus la personne. Jusqu'à ce qu'il finisse sa mission. Mais pourquoi les gens partent à la plage et ils n'arrivent plus à résister à la plage? Ils partent toujours, même si ça allait mourir là-bas. C'est ça, c'est la beauté de la plage, le plaisir. Vous voyez que là-bas, c'est bien, c'est eux qui font tout ça. Mais nous là qui ne pas à la plage, pourquoi on n'est pas attiré par la beauté de la plage? C'est juste en regardant une fois que la beauté de la plage rentre en toi, que tu as envie de revenir tous les jours. Ok. Maintenant, explique-moi, SCG. Qu'est-ce qui se passe avec eux? La SCG, le max de la SCG, ça comprend, ce sont les membres de toutes les sirènes. C'est une marque de tout, hein? De toutes les sirènes. Le membre, une partie du dessin. Chaque partie du dessin, c'est une sirène. Ça représente la sirène. Et ça représente toute une sirène. Au niveau des yeux, c'est la sirène du pont de... Quand on passe pour Congo, la sirène là, elle se sent les yeux parce qu'elle est grande. C'est la plus grande, elle domine les autres sirènes. Elle se sent les yeux de la sirène, elle voit tout. Elle comprend tout. C'est elle qui dirige. Ok. Et comment SCG domine? Pourquoi SCG domine comme ça au Gabon? Personne n'arrive même pas à dire quelque chose. Le fondateur de la SCG, c'est lui. Il a pris quand Yazen demandait le sacrifice. Oui. Il a vendu toute sa famille. Il a pris toute sa famille. Il va toujours dominer. À part lui, personne ne doit dominer. Même s'il y a d'autres entreprises de l'eau, ils seront toujours en bas. Lui doit toujours être en haut, son entreprise doit toujours être en haut. Parce qu'il bénéficie de ça même en étant déjà mort. Et parfois, comment SCG fait le sacrifice? Un membre de leur famille, le directeur, celui qui connaît l'histoire chaque année, un membre de sa famille doit mourir. Et parfois, on entend la contamination de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est la colère des sirènes. Quand ils n'ont pas les sacrifices à donner, elles déversent, elles vomissent, je sais pas, elles vomissent. Elles vomissent la colère. Ça met ça dans l'eau. Même si ils essaient de nettoyer, ils ne peuvent rien faire parce que quand elles sont fâchées, même pour les calmer, il y a problème. Et quand elles sont fâchées, le sacrifice, c'est triplé. Si tu dois donner une personne, tu dois donner 3 personnes pour calmer sa colère. J'ai compris, voilà pourquoi parfois tu vas dire, oh, l'eau est quoi? L'eau est salée, l'eau est contaminée, l'eau est fait ceci, l'eau est fait cela, les gens commencent à voir les diarrhées, certains gens commencent à voir le problème, les gens remplissent l'hôpital et les enfants qui meurent. Pour la première fois qu'on connaît la vérité. Acclamez très bien pour le Seigneur. Ok. Avant que je vais continuer, je vais aborder seulement 3 questions. C'est moi-même qui va choisir les questions que ma fille va avoir.
Il y a un micro là-bas. Attrape ça. Merci, merci. Ok. 3 questions dans l'assemblée. Première question, c'est qui? Oui, approchez-vous. Reste là-bas. Je voudrais savoir, ma fille, lorsqu'on va avec les enfants à la plage, par exemple, les tout petits, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ne savent rien, est-ce que le pouvoir de la sirène peut aussi affecter les enfants? Les petits enfants de bas âge, est-ce que ça leur touche aussi? Oui. Sirène n'a qu'une pitié. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limites. Vous avez compris ça? C'est aussi tu amènes ton bébé. Tu vas aller vendre ton bébé. Ouais, papa, je voulais poser la question. Comment les maris de nuit, les sirènes font pour rentrer dans les rêves en tant que mari de nuit, malgré que nous combattons, malgré que nous sommes dans le combat? Ok. Comment les gens là réussissent pour coucher avec les gens dans le rêve? Comment ils rentrent? De l'eau? C'est toujours par l'eau. Oui, le point commun c'est de l'eau. Pour toute chose, c'est l'eau. Ils connaissent ce que tu as fait dans toute la journée. Ils savent que personne ne peut rester toute une journée sans boire de l'eau. Ils passent par de l'eau. Ils connaissent quel moment tu bois de l'eau. Oui, oui. Oui. Oui, donc ça va. Merci. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce que tu nous as révélé tout à l'heure. Mais ici dans la salle, c'est une assemblée de chrétiens. Nous savons que vous avez travaillé pendant un certain temps avec ces gens-là, donc vous connaissez leurs faiblesses. Aujourd'hui, je pense que vous n'êtes plus avec eux, vous êtes avec nous. Ça, c'est un. Mais vous connaissez les endroits où ils habitent, leurs techniques, leur stratégie pour nous mettre en difficulté. Moi, j'ai envie de vous demander, avec l'aide de la prière, la force et le sang, et le feu, Seigneur, pour que, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à aller détruire ces plaques-là, où il y a les sirènes qui sont à l'intérieur, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, pour aller mettre le feu là-bas sous la mer? Ma fille, est-ce qu'il y a l'image de la femme là dans la mer là? Hein? Oui, c'est sous la mer. C'est comme un monument. Elle est nue, elle est assise sur le monde. Attends, tout le temps que vous êtes, elle domine aussi votre royaume. C'est elle la reine? Ah ça, c'est elle la reine suprême. Oui. Les autres dans le monde, et ils adorent la femme là spirituellement. Mais Gabon c'est physique. Oui, physiquement et spirituellement. Aïe! Voilà pourquoi Gabon est comme ça. Ça veut dire que Gabon a son statut. Statut de la femme, là. Parmi dans le monde entier. C'est Gabon qui a la statuette de la femme. Des reines qui coiffent tous les reines. Gabon a son statut. C'est ça là qui est là dans votre tout votre logo de Gabon. Ok. Mais je ne comprends pas toute la prière que les chrétiens font ici. Pourquoi ça ne descend pas là-bas? Parce que personne ne savait. On ne peut pas combattre sans savoir. Tu as raison, la Bible dit la connaissance
est mieux que tout. Si tu fais une prière, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, une prière par hasard, ça ne marche pas. Une prière avec connaissance, sage. Quelqu'un me souffle là? Mais c'est vrai. Quelqu'un a un esprit de vol. Tu dis un esprit de l'eau, sort. Il va dire l'eau, sort, on dit l'eau. C'est pas vol. Alléluia. So, maintenant, je sais que toi, vous êtes réellement petit par rapport à cette idiote femme-là. Mais, ton ancien royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le tremblement. Tout est tombé. Est-ce que quelqu'un peut dire bon amen pour ça? On sait comment tout est tombé. La dernière délivrance. Toute l'église se met debout. Le moment que j'ai dit Holy Ghost parce que 3 fois, j'ai dit on montant de sang, ça ne n'existera plus. C'est la nuit, le lendemain, qu'elle a vu comment il y a un tremblement de terre et tout est fini. Ok, dis-moi, dans votre royaume là-bas, votre ancien royaume là-bas, il y a des cimetières là-bas? Oui. Attends, le Mami Wata, il fait quoi avec des cadavres de gens? Elle crée les enfants. Attends, comment elle trouve le cadavre de gens? Elle ne va pas prendre le cadavre qu'elle n'a pas tué. Elle prend un cadavre qu'elle a tué. So, ça veut dire que si les gens meurent, qu'est-ce qu'ils font avec le corps? Malgré que les parents sont partis enterrer la personne. On déterre le corps. En esprit. Oui, en esprit. On déterre le corps. On déterre en esprit. Mais le corps est physique. Et on prend ça. Oui, on l'amène sur nous. Attends. Les filles là qui meurent par crime de tueur ou celles-là que l'accident, qui se noient dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font avec leur corps? Ils prennent. Ils font quoi avec ça? Soit ils donnent son sacrifice, soit ils gardent ça pour créer les enfants. Comment ils créent les enfants? Le corps de quelqu'un et un de leurs esprits. Ça veut dire qu'ils prennent le corps de quelqu'un, ils mettent un de leurs esprits dedans. Oui. Et après? Après, il fait quoi? Après, ils mettent la personne là sur terre. Il met la personne sur terre. Oui. Dans un autre, on va appeler par qu'on reconnaisse la personne. Ah. So, ça veut dire que là-bas dans l'eau, Mami Wata aussi a des gens qui sont. Voilà pourquoi on parle de réincarnation. Je comprends pourquoi Dieu a refusé le diable pour prendre le corps de Moïse. Le mystère de la Bible commence à me revenir maintenant. Je vois pourquoi Dieu refuse que le diable prenne le corps des bons chrétiens. Il tue ça. Il tue ça. So, ça veut dire que si les gens partent dans l'eau pour aller demander Mami Wata l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant est en Afrique, si l'enfant qui est mort est en Afrique, les parents qui doivent demander qui veulent l'enfant doivent forcément dans notre continent. Vous ne pouvez pas qu'on reconnaisse l'enfant. Attends. Ça veut dire que l'enfant qu'on va donner, c'est l'enfant qui vient d'un autre continent. Oui. Quelqu'un a compris quelque chose? Ça veut dire que les gens qui partent demander l'enfant dans la mer, l'enfant qui vient, c'est les enfants qui meurent d'un autre continent que personne ne peut pas connaître. Mais comment fait-il que si par exemple la personne meurt en Europe et c'est un blanc, comment il est né ici au Gabon et il devient noir? On prend quelque chose des parents. On prend quelque chose des parents pour la ressemblance. Mandaka, voilà une création. Ce qui fait en sorte que celle-là qui part demander Mami Wata, voilà pourquoi un enfant vient à la maison. Tu commences à demander, l'enfant là ressemble à qui? Il
il est troublant. Un grand bandit voleur. Papa n'est pas voleur, maman n'est pas voleur. Grand-parent n'est pas voleur. Elle devient terrible. Sans savoir qu'on t'a allé soulever un prostitué en France. Tant qu'eux-mêmes ont ces enfants-là en stock, il va seulement, ok, explique-nous un peu comment on peut prendre un cadavre, quelqu'un qui est mort, et introduire ça dans le corps d'une femme qui cherche l'enfant. Quand on voit que l'enfant est déjà formé, on rentre dans l'oreille de la femme, on donne à manger. Pour que l'enfant se développe, on donne de l'eau tous les jours jusqu'à ce qu'elle accouche dans l'oreille. Attends. Le moment que la personne part, aller demander l'enfant. So, dans le rêve, qui va venir? Ça veut dire que Maman Wata va envoyer quelqu'un parmi vous pour aller lui donner la personne. Oui. La personne ne prend pas l'intrus quand on ne prend pas l'intrus quand on ne connaît pas de qui ça vient. On prend toujours l'intrus quand ils prennent la ressemblance de quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui est proche. Quand on donne l'intrus dans le rêve, elle accepte, elle mange. La même personne va donner de l'eau tous les 9 mois de grossesse dans le rêve. So, ça veut dire que le moment qu'elle est en train de faire ça, c'est l'enfant, le cadavre là qui est mort, qui est déjà dans le corps de maman là. Oui. Et ils sont en train de nourrir, l'eau qu'on lui fait à boire et nourriture là, ça fait quoi dans le corps? Ça fait grandir l'enfant. So, ça veut dire qu'elle-même vient dans le rêve, il donne à manger, il donne à boire. Il donne à manger dès que l'enfant rentre. Ensuite, pour faire grandir l'enfant, il donne de l'eau tous les 9 mois. Le manger, c'est seulement un jour, quand on va faire rentrer l'enfant. Pour que l'enfant grandisse, il boit de l'eau tous les jours. Ah, maman Nangaï. Ok, les gens qui parlent, quel est le rapport entre Nganga et Mami Wata? Comment ils font? Parce que je vois que les Nganga, si quelqu'un passe chez Nganga, donne-moi l'enfant. Nganga toujours amène la personne chez Mami Wata. Mami Wata, c'est le chef des Nganga et des pharmaciens. Pour avoir les pharmaciens et les sorciers, pour avoir ce qu'ils veulent, ils demandent à Mami Wata. Donc quand quelqu'un demande l'enfant au sorcier, il part chez Mami Wata pour prendre l'enfant. Ça, j'ai compris maintenant. Voilà pourquoi Mami Wata est plus fort que tout le pouvoir que tu peux trouver sous terre. Tout le pouvoir que tu peux trouver sous terre. J'ai déjà compris ça longtemps, mais j'ai la confirmation là aujourd'hui. Voilà pourquoi le pasteur et le tout peut lutter, attaquer, mais si Mami Wata décide d'enchaîner sur l'homme là, c'est juste quelque chose. Comme il dit que tout se défile, maintenant il connaît maintenant le point faible. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Tu as compris? Tout ce qu'il cherche. Voilà pourquoi l'Inganga est l'eau, le Mimbiri est l'eau, et tous. C'est vrai, le sorcier va toujours aller demander là-bas. Ok. So, le moment que l'enfant est déjà grand, qu'est-ce qui va se passer? Il fait la mission qu'on a demandé de faire. Attends, le moment que quelqu'un est parti demander l'enfant, c'est Mami Wata qui sait quoi à donner à la personne. Oui, parce que... Et il va dire aussi à cet esprit la mission qu'il va venir faire. Oui, on ne donne pas les enfants cadeaux. On donne parce qu'on sait ce qu'ils donnent, parce qu'ils savent ce que l'enfant doit faire. On choisit la famille. Tout le monde vient demander, mais ce n'est pas à tout le monde qu'on donne. Ah oui, voilà pourquoi certaines personnes passent chez Nganga. Il dit, j'ai déjà parti fatigué, je n'ai pas trouvé l'enfant. Makatoria.
Il y a un mot là que tu as utilisé. Que oui, on ne donne pas à tout le monde. Si tu rentres dans la maison de ta soeur, tu vois les enfants tremblant, tu dis, hey, maintenant, tu es parti, tu levais l'enfant là-haut. Ce n'est pas un esprit que tu as mené dans nos maisons. Alléluia. Amen. So, il dit encore que Mami Wata ne peut pas donner un enfant sans mission. So, chaque enfant qui va venir dans le monde viendra toujours avec une mission. So, ça veut dire, les enfants parfois, qu'ils viennent à la maison et l'enfant là commence à parler avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? En enfant, l'enfant est petit. Parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Même petit, l'enfant commence déjà à accomplir la mission. Dès qu'il vient au monde, il a déjà l'ordre d'accomplir la mission. Même dans le ventre, si on dit que toi, tu dois mourir, tu dois tuer la femme là, dans le ventre. Quand lui, il vient au monde, mais il tue la femme, il tue la mère. C'est ça maintenant, parfois tu attends la femme d'un pasteur accouche, elle meurt dans l'accouchement. Un pasteur qui fait la délivrance, qui a tout. Sans savoir qu'ils sont déjà dans l'enfant, que tu viens, tue la personne et tu reviens. Gloire à Dieu pour vous qui accouchez sans tomber dans le jour d'accouchement. Alléluia. Alléluia. Ah, ça, acclamons très fort pour papa. Attends, un enfant qui est diabolique, tant que l'enfant là est bébé, nous on voit que ça c'est un enfant. Mais en réalité, l'esprit qui est en lui, c'est quel esprit? C'est l'enfant que Mami Wata donne là. L'esprit est déjà rentré. Et l'enfant, on voit que l'enfant est bébé, il est peut-être 1 an. Nous-mêmes avec les autres, ça c'est un enfant. Mais en réalité, c'est que l'esprit de l'enfant là est comment? C'est grand ou c'est petit? Ce sont les grands esprits. Dans le corps d'un petit. Il n'y a pas les enfants dans le royaume. Dans le royaume, ils sont grands. Mais nous, on le voit petit ici là. Satan prend tes bagages. Voilà pourquoi parfois la délivrance qu'on fait pour la grande personne, on fait aussi pour l'enfant. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Quelqu'un va dire non, c'est juste un enfant. Ferme ta bouche. C'est juste un enfant. L'esprit là dégage. Alléluia. Ok. So, dernière question avant que je vais terminer. Donne au bain d'avant. Si tu as déjà compris quelque chose d'important pour toi, dis un bon amen. Merci la sœur pour toutes les révélations. Nous savons que, évidemment, l'emblème du Gabon, cette femme qui allait le Gabon, qui allait l'enfant, c'est Mami Wata, la reine des Côtes. Nous savons aussi que la couleur du drapeau gabonais vert jaune bleu est portée par le roi Sirois. Je voudrais savoir quel est son rôle. Le rôle du Sirois. Oui. C'est lui qui a... Pardon? Je ne sais pas. Le Sirois, c'est quoi? Le Sirois, c'est le mari de la sirène. C'est le mari de la reine des Côtes. Est-ce qu'il a un mari? Oui. Non, dans l'eau. Oui. Hein? Ils sont... Attends, fais-moi la description de cette Mami Wata. Il est marié, il est comment il est là-bas? Elle est mariée, mais pas par amour, c'est par intérêt. Ils sont mariés par intérêt pour
Le territoire, pour plus de territoire. Ça veut dire que c'est juste par l'intérêt, pour dominer. Son mari est comment? Il est grand. C'est un esprit aussi. Oui, tous ce sont des esprits. Et lui, il domine quoi? Lui, il fait quoi d'abord? Non, ne t'inquiète pas, laisse. Lui, il fait quoi d'abord? Non, dis. Tout le temps que tu as vu, lui, il donne quel ordre? Lui, il fait... Pour la femme, l'ordre de la femme, elle domine. Oui, mais comment l'homme lui donne ses soutiens? C'est lui qui donne l'émission. C'est lui qui donne l'émission, elle demande aux gens d'exécuter. Bien, elle l'exécute. Ça veut dire que l'homme là, il est aussi ici au Gabon ou c'est partout dans le monde? C'est partout dans le monde, c'est par rapport au territoire. Il est partout. Ok. Le moment que tu attends le deux, c'est discute. Il donne les ordres. L'homme là pour lui, il dit quoi? Il donne quel ordre? Pour elle, c'est la prostitution. Lui, se nourrit du sang des gens. Quand elle les vole, il ne se nourrit pas de l'âme, il se nourrit juste du sang. C'est elle qui prend le corps. Quand elle les vole, il y a toujours, dans un vol, il va toujours avoir quelqu'un qui soit blessé et quelqu'un qui doit mourir. Oui. Pour que lui puisse avoir le sang. Même quand on fait quelque chose, le sang c'est pour lui. Elle, c'est juste l'âme et le corps. J'ai compris. Lui, c'est le sang. Voilà pourquoi le sang va toujours verser au Gabon. Et tout ce qui est là, on va toujours te demander le sang. On monte, on descend. Les accidents qui se causent, on sait que mamie sorcière fait pour eux. Mais, voilà pourquoi dans toute ministre, tu veux faire quoi? On va toujours te presser. Et comment lui, il trouve le sang? C'est par rapport aux esprits qu'il envoie, ou bien quand il veut les sacrifices. Quand on demande le sacrifice, on demande le corps pour la femme, mais le sang c'est pour lui. Ah, la femme prend le corps, lui il prend le sang. Ah, Gabon encore, on a beaucoup à faire. J'ai compris. Le sang et le tout. So, lui, il fait quoi avec le sang? Ça lui donne quoi? Ça donne plus de force pour pouvoir aller plus loin. Parce que les sirènes, elles sont juste une place. Alors que les sirois, eux, ils se baladent partout. Donc, ça donne de la force. Ah, maman. Ok. Avant qu'on va terminer. Oui, maman. Ça, c'est une question. Comment vous faites pour venir dans les rêves des gens? Quand quelqu'un arrive à vous voir chaque fois dans ses rêves, des fois, elle voit même la sirène physiquement. Il lui demande par exemple de l'argent ou quoi, des enfants. Comment vous rentrez dans nos rêves? Comment un sirène peut, comme tu disais qu'il rentre dans le rêve pour aller donner à manger et tout, comment un sirène peut rentrer dans le rêve de quelqu'un? Avant que la personne n'ait pas dormir, il touche quelque chose que la personne vient à peine de prendre. Il touche juste. C'est par là qu'il passe, juste en touchant la chose qu'ils savent comme ils réussissent à rentrer dans les rêves. En touchant la dernière chose que la personne, en prenant la dernière chose que la personne a touchée avant de dormir. Makata, je vais toucher la Bible avant de dormir. Oh non, moi je vais toujours toucher la Bible avant de dormir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il dit dernière chose que tu touches avant de dormir. Mais Dieu a donné pouvoir à ces gens-là. Si c'est ton téléphone que tu as touché la dernière chose, toi qui envoies toujours les têtes, tu dis, piapou, piapou, piapou. Voilà pourquoi vous gagnez.
Ce qui va rentrer dans tes moralités toute la nuit. Toujours avec téléphone avant de dormir. Ce qui va rentrer toute la tête, c'est toute la tête. Maman, ça c'est la première fois que j'entends ça toute ma vie. J'ai déjà fait la délivrance, j'ai déjà écouté des confessions et de tout. C'est aujourd'hui que et c'est la vérité. Si tu lis un livre qui est immoral avant de dormir, tu seras dominé. Ton esprit sera corrompu. Il dit qu'en regardant ta vie défile. Il y avait quelqu'un qui avait fait la délivrance ici, donc le maman, s'il vient seulement comme ça, devant toi, il va voir ce que tu as fait toute la journée. Je vais toucher lui, donc ça va de dormir. Je vais toucher ma Bible. C'est lui qui passe par la Bible qu'il faut lui tuer. Oui, dernière question. Et par exemple, si moi, mon père vient invoquer les esprits des eaux, et aujourd'hui, les esprits des eaux n'arrivent pas à nous laisser. C'est toujours des réclamations. Moi, je me suis dit que vers vous, dans votre monde, si quelqu'un est venu invoquer, vous cherchez, si la personne vous prenez, la personne, parce que mon papa est mort par accident, et lui, avant de mourir, on lui a vu au cimetière, c'est-à-dire qu'il parlait avec vous. Et à quelques mètres, il est mort. Mais je ne sais pas, c'est lui qui a invoqué, il est parti. Et qu'est-ce qui se passe avec nous? Surtout moi, c'est quoi? Si par exemple, quelqu'un fait le pacte avec Mami Wata, ma fille, si quelqu'un fait le pacte avec Mami Wata, mais pourquoi, si la personne meurt, Mami Wata ne laisse pas la famille? C'est des générations. Quand quelqu'un vient, si quelqu'un vient pour demander quelque chose, c'est pour toute la famille, toute la génération. Mets un coup la bouche. Tu dis que si Mami Wata fait quoi? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui va me. Tu dis si Mami Wata fait quoi? Si Mami Wata, si quelqu'un vient demander quelque chose à Mami Wata, c'est pour toute la famille, toute la génération. Si c'est toi, ça va partir jusqu'à ce que tu n'auras même plus les descendants. On va te demander. Ok. Nous tous, on connaît bien ce qui a suivi la délivrance de ma fille. C'est pas un élément nouveau, on sait que voilà pourquoi elle connaît tout ça là, qu'il y a des cadavres, il y a des choses que si on amène un enfant, le moment que la personne est partie demander, il suffit seulement que mais le jour de sa délivrance, parce qu'il y a certaines choses qu'elle-même, elle ne connaît pas réellement le processus. Mais c'est la reine de côte qui connaît bien ce processus. On sait que non, il y a toujours cette le cordon, le sang qui sont pris de sa grande sœur pour le former à elle. Si tu attends ce témoignage ou cette confession, pour ne pas penser que peut-être on ne comprend rien, c'est exactement ce qui s'est passé aussi dans son cas. L'Esprit l'avait dit ça dans la délivrance. Que non, ce que vous voyez, c'est un cadavre. Que c'est un cadavre chez eux, on a pris le cordon de sa soeur. Voilà pourquoi sa mère est morte. Parce que pour elle, tout endroit qu'elle doit passer, la mission c'est qu'elle doit laisser la mort. On a pris le cordon de la sœur et le sang de là-bas fini. Et sa mère, on continue à le nourrir. Donner-lui à boire dans le rêve. Jusqu'à elle-même devient un enfant dans le ventre. Le temps que Dieu soit en train de... que j'avais appelé pour venir qu'on parle ensemble, parce que elle peut connaître certaines choses. Il y a le corps et il y a l'esprit. Il y a le corps et il y a quoi? Il y a l'esprit. Elle peut connaître ce qui se passe dans le corps et elle nous a dit qu'il y a un esprit qui rentre aussi dans
le corps. So, ce qui va se passer, c'est que si la personne, parce qu'il dit que le moment que l'enfant commence à former dans le ventre, so, si la personne, parce que quoi, le corps que le diable a utilisé, même si c'est cadavre, même si ce n'est pas cadavre, ce n'est pas Satan qui a crié. Quelqu'un me souffle là? So, si il a amené ce corps en faisant comme ils sont faits, et la personne est venue. La personne est venue. So, tant que la personne est venue vivre, voilà pourquoi majorité des gens là, je ne sais pas comment Dieu a fait pour amener la famille là dans l'église. Parce que majorité n'est pas à l'église. Jamais. Jamais du tout. Jamais. Mais je ne sais pas. Mais si par exemple l'Éternel a fait en sorte que ça c'est la deuxième personne que moi j'ai assisté dans ma vie, de pasteur et tout, premier, je vous ai déjà parlé de ça, que Dieu a sauvé la personne, il nous a parlé, c'est entre 1990 comme ça, ou 89, 90, que j'avais attendu ce quartier de choses, quelqu'un qui meurt 4 fois, il revient encore. C'est aujourd'hui là que j'ai bien compris comment ça se passe. Que ce jour là-bas, il y a des stocks de cadavres qu'il peut utiliser pour faire rentrer dans le monde comme il veut. Et il y a l'esprit qui va rentrer dans ce corps, ce qui fait en sorte que la personne maintenant devient vivante, il respire, il a déjà toutes les facultés, mais tant qu'il est vivant, son esprit, ce n'est pas son esprit. C'est l'esprit de l'eau qui est comme esprit pour la personne. Quelqu'un me souffle là? Mais si Dieu décide, je ne sais pas si Dieu fait ça partout, je sais qu'il fait ça partout, mais c'est là difficile de connaître beaucoup les endroits que Dieu fait ça. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça, j'avais entendu ça aussi dans YouTube, qu'il a dit que non, il y a des gens qui ont pour aller travailler. Les gens qui sont morts, on leur soulève. Il y a une blanche qui avait parlé de ça et pouvait la faire tout le monde entier. Qu'il prend le cadavre des gens, aller travailler. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur richesse. C'est aujourd'hui que Dieu commence à comprendre l'histoire des cadavres. Qui fait en sorte que si la personne maintenant est là, le moment que Dieu, si Dieu n'a pas aidé la personne, si l'esprit là, qui est dans le corps de la personne, qui lui aide pour prendre l'air, pour vivre parmi nous, si l'esprit a fini sa mission, il sort. En montant descend, la personne va mourir. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parce que la personne n'est pas esprit en lui-même. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà pourquoi la personne meurt, on monte, on descend, il part. Mais si c'est lui que l'Éternel a attrapé, ce que Dieu va faire, en clin d'œil, l'Éternel va enlever cette démon-là. Mais il va créer l'esprit dans le corps de la personne pour que la personne continue à vivre sous terre. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Le jour que j'ai appelé ma fille, le moment qu'elle rentre dans le bureau, ce n'est même pas elle qui parle. C'est la personne qu'on a mis. Ça veut dire que la personne qui a pris son corps qui était cadavre. Un monsieur qui s'appelle monsieur Eric. C'est un homme dans le corps d'une fille. Et c'est un esprit. C'est lui qui me parle. Parce qu'il a parlé dans sa délivrance. Il avait parlé de Maroc. Pour vous qui avez suivi la délivrance. Il a expliqué ce qui s'est passé au Maroc. L'histoire du Maroc, c'est que la première fois qu'il est venu dans le monde, c'était 1973. 73. Il a fait presque, en tout cas, 30 ans. Et son métier là-bas, c'est qu'il a tout, comment vous dire, le bistrot là, pour la prostitution, boire de nuit. Son travail, c'est amener les filles
pour la prostitution, faire cette mafia. C'est ça là qu'il a fait. Il avait pris le corps de quelqu'un. Un Marocain, il l'a amené. Mais ce qu'il a fini, c'est qu'il était dans la voiture. Et la voiture là, c'était une voiture Toyota. Et à la route, la reine était avec lui, ils sont en train de causer. Il ne sait pas comment une foudre est sortie du ciel. Cette foudre a frappé lui, frappé la voiture. C'est comme ça qu'il est quitté le corps. La mission est terminée. Cette foudre a terminé.